Bienvenue, mesdames et messieurs, sur notre chaîne, le bien-être pour tous. Ici, c'est Madame Adélestine qui est devant vous et qui va vous présenter un beau thème que nous allons partager ensemble avec vous. Merci de nous recevoir dans vos maisons. Aujourd'hui, nous allons parler de mal de dos. Dans cette vidéo, nous allons vous parler des causes des mal de dos, va donner des conseils pour prévenir ou réduire les douleurs de dos. Et enfin, nous allons parler des effets négatifs de la sédentarité au travail. Avant de continuer, mesdames et messieurs, aimez notre vidéo, partagez la vidéo aux amis. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous prions de vous abonner. Les mal de dos. Les mal de dos, c'est un problème de beaucoup de personnes. C'est un problème de la société. En effet, nos habitudes de vie, la sédentarité, les smartphones, et ainsi de suite, créent davantage des maux de dos. Ça crée des problèmes qu'auparavant et nous gâche la vie. La position que nous prenons dans le travail, que tu sois juriste, que tu sois chauffeur, que tu sois camionneur, que tu sois chargé de clientèle dans une boutique ou que tu sois assistant, que tu sois professionnel de santé, que tu sois architecte, beaucoup de personnes dans la société sont heurtées à ces problèmes de mal de dos. Quelles sont les principales causes des mal de dos? Les causes de mal de dos seraient liées aux mauvaises habitudes de notre société de plus en plus sédentaire. En premier lieu, la cause du mal de dos est le fait que nous adoptons les mauvaises postures au quotidien. Nous pouvons dire que aujourd'hui, nous ne savons pas bien nous tenir, et cela notamment est lié au travail répétitif et surtout sédentaire. Le fait de rester toute la journée devant un bureau et plus précisément devant un ordinateur, ou encore le fait de rester toute la journée devant un bureau ou encore devant un ordinateur, cela peut accumuler les tensions dans le dos et dans les cervicales. C'est pourquoi, face à une sédentarisation de plus en plus forte, il est indispensable de pratiquer une activité physique régulière. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la sédentarité renforce toutes les causes de mortalité. Elle double les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète, d'obésité et augmente les risques de maladies du cancer du côlon, l'hypertension artérielle, l'ostéoporose, des troubles de dépression et d'anxiété. Les effets de la sédentarité sur le cœur. La sédentarité affaiblit notre cœur. Voici pourquoi. Sans entraînement, les muscles cardiaques perdent de sa puissance
des contractions. Il reçoit et renvoie moins de sang dans le corps. Il fournit moins d'oxygène aux muscles et aux organes. Il récupère moins vite en cas de crise cardiaque. La deuxième cause de mal de dos, c'est le stress. Le stress peut également provoquer le mal de dos. En effet, les hormones libérées par le stress vont éveiller les capacités physiques et intellectuelles, mais elles vont également faire augmenter la tension artérielle et donc le rythme cardiaque. La troisième cause de mal de dos, c'est le surpoids. Quand vous avez la surcharge pondérale, cela provoque de sérieux problèmes sur la santé. Le surpoids a notamment une incidence sur les disques intervertébraux. Ce phénomène peut notamment favoriser la hernie discale ou encore la sciatique. La troisième cause de mal de dos, c'est la grossesse. Lorsque on attend un enfant, on prend logiquement du poids pour le futur enfant, le corps qui se prépare pour l'accueillir. Le dos a pâti nécessairement, tout comme c'est le cas pour quelqu'un à surcharge pondérale. Il est donc important de reprendre le sport après l'accouchement et surtout de réaliser des exercices au quotidien durant les post-partum afin de soulager le dos. Alors, comment peut-on prévenir le mal de dos? Ce que nous pouvons dire, nous devons adopter de bonnes postures au travail. Si vous avez un travail sédentaire, il est indispensable d'apprendre comment adopter de bonnes postures. Tout d'abord, il faut se tenir droit. Quand vous êtes assis devant votre bureau, il faut se tenir droit, se redresser et faire des pauses et marcher régulièrement pendant les heures de travail. L'immobilité est le pire ennemi du dos et surtout de notre santé. Il faut donc être bien plus mobile au quotidien, se lever, changer de position, s'étirer et ainsi de suite. De même, il faut savoir comment se placer face à son écran pour ceux qui utilisent les ordinateurs. Il faut savoir comment se placer devant son écran car ce dernier doit être situé face à vos yeux. Vous ne devez pas baisser votre regard pour travailler. Pour ce faire, vous pouvez notamment utiliser un rehausseur d'écran. Il faut aussi pratiquer, pour prévenir le mal de dos, nous devons aussi pratiquer une activité physique régulière. Lorsque l'on souhaite prévenir le mal de dos et réduire les douleurs, l'idéal est de pratiquer une activité physique et sportive régulière. Car le sport le plus adapté pour lutter contre les douleurs dorsales, l'idéal c'est de bouger à tout moment. Donc, nous devons toujours bouger, marcher un peu pour réduire les douleurs dorsales. Il faut rester en mouvement le plus souvent possible pour soulager les mal de dos. Les comportements sédentaires courants comprennent le fait de regarder les télévisions, les jeux vidéo, d'utiliser les ordinateurs et conduire
les automobiles ou soit de lire. Tout ceci entraîne une augmentation des risques de mortalité, des maladies cardiovasculaires, des cancers des côlons, des poumons, de l'endomètre, du diabète du type 2 et peut aussi augmenter l'anxiété, la dépression et les troubles musculo-squelettiques. Alors, nous devons coûte que coûte éviter ces genres de choses qu'il nous faut souffrir. Quels sont les effets négatifs de la sédentarité au travail et comment nous devons faire? Dans l'ensemble, les études sur la sédentarité au travail indiquent que les adultes passent en moyenne 8 heures par jour assis. Ceci laisse peu de temps pour l'activité physique parce que vous êtes toujours occupé par le travail. Bien que nous ne puissions pas éliminer complètement la position assise, surtout lorsqu'il s'agit d'activités professionnelles, il existe quand même des moyens pour interrompre les périodes prolongées d'assises et de bouger davantage au cours de la journée. Donc, on peut conseiller de vous lever et bouger toutes les 30 minutes. Et c'est le conseil le plus important que l'on puisse donner. Une position assise prolongée augmente les risques de maladies cardiaques, de diabète, d'obésité, de cancer. Donc, il est essentiel que nous fassions des pauses fréquentes pour bouger notre corps au travail. Aussi, on peut régler un minuteur sur nos téléphones ou sur l'ordinateur pour nous rappeler à tout moment de nous lever et de marcher pendant quelques minutes toutes les heures là, au travail. Non seulement cela aide votre corps physiquement, mais aussi cela améliore également votre concentration et votre productivité au travail. Et notre conseil, on peut investir dans un bureau assis debout. Pour vous qui travaillez au bureau, investissez dans un bureau assis debout. Si vous travaillez toute la journée devant un bureau classique, il peut être difficile de perdre l'habitude de rester assis durant de longues périodes. Et dans ce cas précis, un bureau assis debout est une excellente idée. Il vous permet de rester debout pendant que vous continuez votre travail, ce qui peut contribuer à réduire les douleurs dorsales et améliorer votre posture et augmenter aussi votre niveau d'énergie au travail. Troisième conseil, vous pouvez aussi prendre les escaliers au lieu de passer par l'ascenseur. Chaque fois que cela est possible, prenez l'escalier plutôt que l'ascenseur. Non seulement c'est un bon exercice, mais aussi excellent pour la santé de votre cœur. Si vous travaillez à un étage supérieur, lorsqu'il n'est pas possible de prendre les escaliers, essayez de descendre un peu de l'ascenseur et quelques étages plutôt et de faire le reste des trajets à pied. Ce sont là les conseils de nos experts qui nous proposent quelques conseils pour essayer de prévenir les mal de dos. À guise de conclusion, nous pouvons dire que rester assis pendant de longues périodes est mauvaise pour la santé. Mais il existe des moyens de lutte contre
une mode de vie sédentaire. Même si vous avez un travail du bureau, en suivant les conseils que nous avons promulgués ici haut, vous pouvez soulager les mal de dos. Il s'agit de se lever et bouger toutes les 30 minutes, investir dans un bureau assis debout, prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur chaque fois que c'est possible. Vous pouvez améliorer votre santé sans apporter des changements majeurs à votre routine. Rappelez-vous simplement de commencer lentement. Donc, il faut vous rassurer que vous commencez lentement et surtout écoutez votre corps, car d'après tout, c'est la modération qui est la clé de toutes choses. Voici ce que nous avons préparé pour vous aujourd'hui pour essayer de soulager les mal de dos et de prévenir les mal de dos, car c'est un problème de notre société actuellement. Merci de nous suivre. Nous vous prions d'aimer notre vidéo, de la partager, et si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Mais n'oubliez pas aussi de commenter. Merci beaucoup et à bientôt.